Il y a 3 jours, j'ai déjeuné avec un entrepreneur qui fait entre 5 et 10 millions d'euros par an. Il m'a absolument rien demandé, mais il a juste passé 1 heure à complètement détruire ma stratégie business. Et cette conversation, honnêtement, j'aurais pu payer entre 5 et 10 000 euros pour pouvoir l'avoir, mais je l'ai eu complètement gratuitement. Et le truc, c'est que je ne peux pas forcément vous dire le nom de cet entrepreneur parce qu'il ne veut pas être exposé publiquement. Mais ce gars-là, donc il coach des papas qui veulent se remettre au sport et son business génère entre 5 et 10 millions d'euros par an. Donc forcément, quand il me parle de stratégie, j'écoute. Et donc pendant 1 heure, il m'a expliqué pourquoi tout ce que j'avais prévu de faire, le plan d'action que j'avais dans ma tête et tout ça, pour aller scaler jusqu'au million, eh bien c'était une énorme erreur. Mais avant de vous expliquer tout ce que j'ai appris qui est absolument insane, que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord comment j'ai eu accès à cette conversation. Donc il y a 3 ans, Stan Leloup de Marketing Mania, il m'a fait entrer dans une conférence privée à Bangkok qui s'appelle le DCBKK. Cette année, c'était plus de 300 entrepreneurs, dont 100 d'entre eux qui font plus de 1 million d'euros par an. Et les critères minimums pour pouvoir entrer, c'est de faire au moins 100 000 euros de CA annuel. Et à l'époque, Stan, il m'avait ouvert la porte de son réseau qui m'était fermée, mais depuis, mon business, il a grandi. Donc aujourd'hui, j'y retourne chaque année, plus comme un invité, mais comme un membre. Et donc cette année, pendant 4 jours, j'ai pris plus de 50 pages de notes, des conférences, des conversations dans les couloirs, des déjeuners avec des entrepreneurs à 7 ou 8 chiffres, mais il y a surtout un déjeuner en particulier qui m'a retourné le cerveau. Honnêtement, c'était incroyable, je vais vous en parler aujourd'hui. Et ce gars, il fait partie du cercle fermé des entrepreneurs qui font 8 chiffres. Il y a un mastermind privé pour ces gens-là. Celui où vous ne pouvez pas entrer si vous ne faites pas plusieurs millions d'euros par an. Donc forcément, quand vous avez 1 heure de coaching gratuit avec lui, c'est l'équivalent d'infiltrer ce mastermind privé auquel je n'avais pas accès. Et donc ce qu'il m'a dit a complètement transformé la stratégie parce que j'étais persuadé qu'au niveau où j'étais, il fallait absolument que je fasse de la publicité, des ads, parce que tout le monde dit qu'à ce niveau-là, quand on arrive à un certain palier, il faut scaler avec des ads. Sauf que ce gars-là m'a expliqué pourquoi, dans ma situation, avec mon business, ce serait la pire décision possible. Et du coup, ces arguments étaient tellement convaincants et solides que j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés. Et aujourd'hui, j'ai surligné dans mon carnet les 3 apprentissages les plus puissants de ces 4 jours complètement insane. Et je vais vous partager des secrets, des conversations privées que j'ai eues avec des entrepreneurs qui font plusieurs millions, des trucs qui vous diront nulle part ailleurs, qui seront jamais partagés en public. Et moi, je vais vous les partager dans cette vidéo. Donc, on va voir 3 choses dans cette vidéo. On va parler de stratégie, on va parler d'offres et on va parler de YouTube. Et donc, on commence directement avec la partie stratégie. Donc, dans cette partie stratégie, il y a 3 leviers dont on va discuter. Le premier, c'est la loi des coûts croissants. Parce qu'en fait, en fonction de la stratégie qu'on va utiliser pour trouver des clients, ça va pas du tout être les mêmes coûts qu'on va avoir. Donc, quand vous faites de la prospection, la croissance des coûts, en fait, elle va être linéaire. C'est-à-dire que plus vous allez faire de prospection, plus ça va augmenter, mais ça va pas exploser ou quoi que ce soit. Avec l'organique, c'est le contraire, ça va diminuer au fur et à mesure parce que plus vous faites de contenu, plus ça fait un effet boule de neige et plus ça peut attirer des gens. Avec les ads, l'avantage, c'est que c'est vachement rapide et que ça permet de pouvoir trouver des clients super rapidement, mais par contre, l'augmentation des coûts, elle est exponentielle. Et donc, l'avantage de faire de la publicité, c'est que c'est hyper rapide, mais par contre, ça peut diviser vos profits par 10. Donc, on voit souvent des entrepreneurs qui font « Ouais, moi, je fais 1 million d'euros par an. » Mais au final, si on divise par 10 ce qu'ils gagnent à cause des coûts publicitaires, à la fin, ils gagnent que 100 000 euros par an. Et donc, la méta-leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que la croissance par les pubs, ça permet d'acheter de la vitesse, de gagner énormément de temps, mais par contre, ça vous coûtera énormément de marge. Alors que la croissance par la prospection, ça va acheter de la stabilité au prix du temps. Donc, ça veut dire que ça vous demandera beaucoup plus de temps, peut-être, mais par contre, ça sera beaucoup plus stable et ça vous coûtera pas beaucoup d'argent. La deuxième loi, c'est la loi du canal unique. Et aujourd'hui, nous, on fait énormément de prospection et de création sur YouTube. En tout cas, c'est les 2 canaux qui nous rapportent le plus de clients. Ça fonctionne méga bien. Et donc, je me disais, la suite logique, ça va être de créer des publicités. Donc, on avait déjà commencé à en faire. On n'était pas encore rentable pour être 100% transparent avec vous. Et donc, je me disais, je vais essayer de maîtriser un nouveau canal parce que peut-être que YouTube et LinkedIn, en fait, il faut que je tente un nouveau truc et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Sauf que si on décide de faire 3 trucs en même temps, YouTube, plus la prospection, plus les ads, en fait, on va juste diviser notre attention sur différentes choses et au lieu de faire 2 choses bien, en fait, on risque de faire 3 choses mal. Et le fait d'apprendre à faire de la publicité, c'est le canal le plus difficile si on n'y arrive pas. En fait, on risque de perdre énormément d'argent avant d'y parvenir. Et donc, si on a un business qui fonctionne déjà bien, où on arrive à trouver déjà des clients avec YouTube et LinkedIn, ce qui est déjà mon cas puisque ça fonctionne plutôt très bien, au lieu de diviser son attention avec des nouveaux canaux qui vont juste faire perdre du temps et l'énergie, il faut se concentrer sur les canaux qui fonctionnent déjà. Donc la leçon, c'est que si vous avez trouvé des clients avec un canal et que ça fonctionne déjà bien, pourquoi essayer de tenter des nouveaux canaux? En fait, ce qu'il faut juste faire, imaginez qu'il y a un bouton rouge et que quand on clique dessus, on gagne 1 euro. En fait, là, au lieu de se dire, je vais chercher un autre bouton pour essayer de gagner de l'argent avec un autre bouton, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste double down, triple down,
x5, x10 et en fait de continuer d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce qu'en fait il n'y a plus d'argent qui sorte de ce bouton-là, au lieu d'essayer de multiplier les canaux dans tous les sens. Et en fait, ça fait complètement sens quand on y pense, c'est logique. Au lieu d'essayer de diviser son attention sur 15 trucs en même temps, il faut juste bourriner un truc qui fonctionne déjà bien et le faire encore et encore et encore au lieu de diviser son attention. Donc si votre canal qui fonctionne bien, c'est YouTube, bourrinez YouTube. Si votre canal qui fonctionne bien, c'est la prospection, bourrinez la prospection. Mais en tout cas, n'essayez pas de lancer de la publicité maintenant. Si vous avez déjà des canaux qui fonctionnent, ou si par exemple vous avez trouvé des clients grâce à votre réseau, continuez de chercher dans votre réseau jusqu'à ce que vous ayez épuisé ce canal-là. Et donc, le framework que Alex Hormozi donne régulièrement, c'est d'abord, on fait plus, ensuite, on fait mieux, et ensuite, on tente quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est vrai que je connaissais ce framework-là, mais moi, je m'étais déjà dit, faut que je fasse quelque chose de nouveau. Peut-être que, j'ai déjà tout donné sur ce truc-là. La leçon, c'est qu'il faut juste faire plus. Et tant que, en fait, on n'a pas complètement saturé ce canal-là, et en fait, on passe pas à quelque chose d'autre. Et ensuite, bien sûr, on passe à faire quelque chose de mieux, des meilleures vidéos, du meilleur contenu, de la meilleure prospection. Et uniquement quand on a bousillé ces deux étapes, on peut passer sur un nouveau canal. Mais du coup, ce qui m'emmène à la leçon suivante, c'est que tant qu'on ne fait pas 1 million d'euros par an, en fait, il faut pousser comme un gueudin sur un seul canal. Ça ne sert à rien de se disperser sur plusieurs endroits. Et donc, 1 million d'euros par an, ça peut sembler beaucoup pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo. Mais en fait, 1 million d'euros, c'est quoi? C'est simplement 80 000 euros par mois. 80 000 euros par mois, c'est quoi? Ça dépend de votre offre. Mais imaginons que vous avez une offre à 5 000 euros. En fait, c'est que 15 ventes. Si on part du principe que vous avez 25% de taux de conversion pendant vos appels, il faut que 60 appels par mois pour pouvoir faire ça. Et donc, s'il vous faut 60 appels par mois pour pouvoir faire ça, si on le divise par 4 semaines, en fait, ça vous fait 15 appels par semaine. Et 15 appels par semaine, ça veut dire que ça fait que 3 appels par jour, en fait. 3 appels par jour, c'est pas énorme. Il faut 3 appels où les gens sont présents, bien sûr. Donc, les gens, ils show up. Mais 3 appels par jour, c'est complètement accessible pour la majorité d'entre nous. Et donc, avec seulement 3 appels par jour, on peut faire 1 million d'euros par an. Et donc, la méta-leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est que la dispersion tue la puissance. Vous connaissez tous le schéma, vous savez, où c'est genre plein de petites flèches qui partent dans tous les sens comme ça. En gros, ça fonctionne pareil avec les canaux sur lesquels vous voulez aller. Si vous allez sur YouTube, Instagram, WhatsApp, les ads, les machins et tout ça, en fait, vous dispersez votre énergie sur plein de trucs qui vont potentiellement fonctionner un petit peu. Et donc, avant de multiplier les canaux, prenez un canal, bousillez-le, allez à fond et vous allez aller beaucoup plus loin, maîtriser un levier jusqu'à le saturer. Et en fait, le fait de se concentrer sur un seul truc, c'est une force. Et le fait de se disperser, forcément, vous allez avoir moins de résultats. Et d'ailleurs, ce que je dis là, ça s'applique aussi aux différents business parce que je vois des gens souvent, ils me disent, j'ai 3, 4, 5 business. Moi, par exemple, c'était mon cas à un moment. J'avais mon école de musique en ligne. J'avais le business IA Mania où on faisait des programmes sur l'IA et des accompagnements pour les entreprises sur l'IA. J'avais le business avec des masterminds justement entrepreneuriaux. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que j'arrivais pas à jongler entre les trois. Je pouvais essayer de faire tout ça. J'arrivais pas à être 100% sur les 3 projets. Et du coup, j'arrivais pas à aller aussi loin que ce que j'aurais dû. Et en fait, on croit que quand on a 3 projets, on va donner 33% d'énergie sur chacun des projets. Mais en réalité, avec le coût de switcher entre les différents projets, entre les différents business, on perd en énergie et du coup, il y a de la perte. Et donc, on donne à peine 15 ou 20% de notre énergie sur chacun des projets. Et donc, vous devez décider. Vous devez décider quel canal vous allez faire, quel canal vous n'allez pas faire. Vous devez décider quel business vous allez garder, quel business vous n'allez pas garder. Et en fait, décider, ça vient du latin décidere. Et le dé, ça veut dire séparation. Et ceder, ça veut dire couper, trancher, tuer. Et donc, c'est littéralement trancher ce qui tombe et couper le reste. Et donc, vous allez être obligé de tuer des projets pour pouvoir vous concentrer sur ce qui fonctionne vraiment. Donc, vous ne pouvez pas garder plein de projets en parallèle, plein de canaux en parallèle parce que c'est ça qui va faire que vous allez échouer. Et donc, le focus, c'est la force. Et ce qui nous emmène à la 3e loi, c'est la loi du rendement asymétrique. Et donc, il y a une équation qui est vraiment simple, c'est prospection fois contenu égale les meilleures marges possibles que vous pouvez avoir. L'avantage de quand on fait de la prospection, c'est qu'en fait, on peut avoir des résultats très rapides, donc de la prospection, du setting, appelez-le comme vous voulez. Et le contenu, l'avantage, c'est que c'est une stratégie moyen-long terme. Et donc, si on fait un graphique sur l'échelle rendement versus temps, en fait, la prospection, ça va vous donner du rendement très très rapidement et vous pouvez gagner de l'argent très rapidement. Par contre, si vous arrêtez, potentiellement, ça revient à zéro. Par contre, la création de contenu, c'est quelque chose qui prend un peu de temps à décoller, mais quand ça décolle, ça peut aller très très loin. Et du coup, la prospection, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des ventes et de gagner du cash, on va dire, le plus rapidement possible. Et la création de contenu, ça va fonctionner aussi, mais plutôt sur du long terme. C'est pour ça que contenu fois prospection, c'est le meilleur combo possible. Versus la publicité, peut-être que ça donne d'énormes résultats très rapidement, mais par contre, en termes de marge, vous allez perdre énormément de marge. Et donc, si vous voyez un truc qui fonctionne, misez tout dessus.
doubler ou tripler ce que vous êtes déjà en train de faire et vous aurez 2 ou 3 fois les résultats. Donc dans mon cas, c'est de multiplier par 50 la prospection pour multiplier par 50 mon CA. Et donc l'entrepreneur dont je vous parle, lui, il a une équipe de setters closers, il a 35 setters, 18 closers, et quand il fait des challenges, il y a 90 setters, 75 closers, c'est absolument insane. Et donc retenez bien la métaphore de la machine à sous. Si vous faites rentrer une pièce d'1 € et que ça vous en sort 2, mettez encore plus de pièces, encore plus de pièces, encore plus de pièces, jusqu'à ce que vous ayez épuisé cette machine à sous et ensuite vous passez à la machine à sous suivante. Donc la prospection, c'est le levier le plus simple, le plus pur, le plus efficace pour démarrer, pour trouver des clients. Et tout le reste, contenu, ads, automation, ça fait que amplifier et donc parfois revenir au truc de base. Surtout aujourd'hui où l'IA, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre vie, revenir à un contact plus humain, c'est ça qui va faire que ça va vraiment cartonner et qui va vous permettre d'avoir un maximum de marge dans votre business. Et donc on était à table, on a discuté ensuite de mon offre et là j'ai eu d'autres révélations absolument exceptionnelles et donc il y a 3 éléments pour créer une offre imbattable. Donc les 3 piliers, c'est simplicité, récurrence et confiance. Et donc le premier élément, c'est d'avoir un modèle récurrent. En fait, vous pouvez très bien vendre une offre high ticket qui va vous permettre de générer, on va dire, un certain chiffre d'affaires dès le début. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais l'objectif, à terme, c'est d'avoir du contenu qui peut se répéter, du repeat revenue. Donc d'abord, l'objectif, c'est d'avoir vous pouvez vendre un gros ticket et ensuite, vous pouvez essayer d'avoir quelque chose de récurrent qui tombe, on va dire, je sais pas moi, tous les mois, comme ça. Par exemple, regardez le business Gym Launch. Gym Launch, ils ont une offre, elle est à 16 000 € par an en France et je crois qu'ils ont un autre package autour de 42 000 € par an. Mais si vous voulez pas prendre le package là parce que c'est trop cher, en fait, ils ont décidé de découper ça en différentes parties. Donc, vous pouvez prendre le package, par exemple, la partie paid ads qui coûtera peut-être 800 $ par mois et donc ils vont vous faire vos ads tous les mois. Si ça vous fait kiffer, vous pouvez prendre également le package pour le sales training, donc c'est-à-dire qu'ils vont former vos équipes, ils vont vous faire des reviews d'appels, ils vont vérifier tout ça, ça va peut-être vous coûter 1200 € par mois. Et après, peut-être que vous voulez prendre le package où ils vont vous donner leurs meilleurs ads. Et donc, ça, c'est des ads à copier-coller. Et donc, ça va vous coûter peut-être 1500 $ par mois. Et donc, ils vont vous créer un package sur mesure en fonction de vos besoins. Et l'objectif, si possible, quand on veut créer une offre comme ça qui est récurrente ou avec des revenus qui peuvent être répétés, c'est de produire des choses pour les clients en automatique et si possible de choisir des choses qui sont galères pour les clients à créer mais que pour vous en fait avec l'économie d'échelle, ce que vous avez déjà créé, ce soit facile de le faire. Par exemple, si vous faites des publicités pour vos clients, vous avez 50 clients, vous savez les publicités qui fonctionnent le mieux, vous pouvez dire voilà, nous on vous donne les meilleures publicités. Pour vous, c'est super galère à répliquer, mais pour nous, c'est facile parce qu'on a l'habitude de le faire avec nos clients. On a une vision de quelque chose que vous n'avez pas accès. Donc, tout ce qui est lié à une économie d'échelle, ça, c'est un putain de points sur lesquels vous pouvez créer une offre récurrente. Et donc, la conséquence de ça, c'est que vous ne vendez pas un accompagnement high ticket, vous vendez pas un programme, mais vous vendez une relation dans le temps. Vous n'êtes pas là pour obtenir un client une fois, mais vous êtes là pour obtenir un client une fois qui va repayer plus tard, qui va repayer plus tard, qui va repayer plus tard. Et c'est exactement la vision que vous devez avoir de votre modèle d'accompagnement. D'ailleurs, ce qui nous emmène au point numéro 2, c'est le modèle d'accompagnement personnalisé. Et donc, cet entrepreneur qui signe des centaines de clients high ticket chaque mois, il m'expliquait pourquoi est-ce que les gens payent son offre. Parce qu'ils veulent être accompagnés. Ils veulent avoir des informations personnalisées, ils veulent avoir du feedback toutes les semaines, ils veulent avoir de l'accountability, donc c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie qu'ils fassent leurs exercices chaque semaine, mais c'est tout. Et les gens, ils veulent pas avoir plus de connaissances, ils veulent juste avoir un miroir, ils veulent avoir quelque chose qui leur permette de passer à l'action. Et donc le futur pour moi du business en ligne et du business d'accompagnement, c'est pas d'avoir plus d'informations, c'est pas de l'éducation, c'est pas d'avoir plus de modules, mais au contraire, c'est de diminuer ça, d'aller vers le 80-20, la loi de Pareto, de sélectionner les mini-informations qui apportent le maximum de résultats et de donner encore plus de feedback à ses clients. C'est ça qui va faire que vos clients vont succéder. Et le troisième élément, c'est de simplifier votre modèle à l'extrême et posez-vous la question, par exemple, c'est quoi la tâche qui rapporte le plus d'argent dans votre boîte? Pour la majorité d'entre vous, ça va être la prospection ou le closing. Et dans la majorité des cas, c'est la tâche numéro 1 qui va faire que vous allez gagner plus d'argent, c'est de faire plus d'appels et plus d'appels égale plus de ventes. Et donc une idée un peu controversée aussi que j'ai tirée de cette conversation, c'est qu'en fait, il ne faut pas déléguer le closing maintenant, c'est vraiment le dernier truc à déléguer. Vous pouvez déléguer la gestion de vos clients, vous pouvez déléguer la création de contenu, vous pouvez tout déléguer. Mais vraiment, même si vous n'aimez pas ça, le dernier truc à déléguer, c'est le closing parce que c'est ça qui vous rapporte le plus d'argent. Vous êtes le chef d'entreprise de votre entreprise, vous êtes la personne la plus convaincue de ce que vous faites, donc vous êtes la personne qui a le plus de chances de closer. Et si vous déléguez cette partie-là, qui pourrait être mieux que vous? Et donc, si vous voulez gagner plus d'argent, le mieux, c'est vraiment de
ne pas déléguer ça ou en tout cas d'attendre de plus avoir d'autres options possibles de délégation en fait. Et donc si aujourd'hui vous êtes à temps plein dans votre business, en soi, le planning, il est vraiment hyper simple. Je vais vous donner votre planning idéal aujourd'hui dans cette vidéo que vous devez faire si vous avez déjà un business qui fonctionne, en tout cas, qui commence à fonctionner. Donc là, j'ai pris un emploi du temps vierge pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Si vous êtes à temps plein dans votre business, voici le calendrier idéal que je vous recommande. Le matin, vous pourriez dire entre 10h et 13h, c'est création de contenu plus surveiller mon pipe. Donc prospection, voir s'il y a des appels qui arrivent, etc. Gérer ça. Ça, vous pouvez le faire du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine. Et ensuite, l'après-midi, comme on le disait tout à l'heure, c'est juste 3 appels par jour. Donc 3 appels, maximum 3 heures en fait. Là, ça serait vraiment closing ou appel découverte. Encore une fois, 5 jours par semaine. Et donc là, vous avez 5 jours de travail par semaine. Vous avez vraiment le rythme de vie d'un salarié. Et vous pouvez, avec ça, honnêtement, générer plus de 10 000 € par mois sans bosser du matin au soir, juste en faisant ce que je viens de vous montrer là. Contenu, prospection, closing. Et d'ailleurs, petit conseil que je vous recommanderais, ça serait de créer, tant qu'on est là, un calendrier idéal dans votre agenda. Donc, par exemple, là, j'avais créé celui-là il y a quelques temps. Et d'ailleurs, on peut le voir dans ce que je dis, c'est vraiment ce que je recommande. C'est le matin, prospection, call d'email, donc tout ça, c'est prospection. L'après-midi, appel de vente, etc. Et donc, c'est vraiment le modèle que moi j'ai suivi. Vous pouvez vraiment vous inspirer de ça dans votre agenda, de créer un calendrier idéal et de voir si dans votre agenda ça correspond vraiment à ce que vous aviez planifié de base. Donc pour résumer le funnel, je veux vraiment que ce soit hyper clair pour vous parce que c'est super important, c'est d'avoir un seul funnel, une seule offre, une seule source d'acquisition. Et donc la leçon que j'en ai tirée pour moi, mais que vous devriez également vraiment comprendre, c'est que tant que vous ne générez pas 1 million d'euros par an, soit 80 000 € et quelques par mois, eh bien vous ne devez surtout pas vous disperser, ne pas avoir plusieurs offres, ne pas avoir plusieurs sources de contenu, ne pas avoir plusieurs funnels, etc. Ça serait une offre, un canal d'acquisition, un canal de conversion et c'est tout. Et donc si on veut résumer vraiment les principes premiers, mais vraiment c'est extrêmement important, c'est closing, prospection, contenu, that's it. C'est tout. Vraiment, vraiment c'est tout. Donc la leçon plus méta, si on dézoome un petit peu tout ça, qu'on essaie de comprendre un petit peu dans quelle direction on va, la simplicité bat la sophistication et la complexité, c'est quand on n'a pas vraiment de clarté. Plus vous allez simplifier votre modèle, mieux ce sera pour vous. Et donc ça, c'est les 2 grandes leçons que j'ai tirées de cette conversation avec cet entrepreneur méga successful. C'était absolument insane, ça m'a retourné le cerveau. Et donc maintenant, on arrive sur la 3e partie. C'est plus une leçon un peu plus large que j'ai appris au cours de cette conférence et c'est par rapport à YouTube. Donc les 3 leviers pour dominer YouTube, c'est l'idée, l'exécution et l'émotion. Et là, je vais vous donner des petites tactiques croustillantes que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui dans votre business. La première chose, ça va être de trouver des idées qui marquent, vraiment des idées marquantes. Et donc, pour trouver des idées qui marquent, la première chose, c'est de passer 30 minutes à trouver des idées, des gaps dans le marché. Donc, c'est-à-dire des manques, il y a des choses qui manquent dans le marché et donc d'essayer d'analyser tout ça. Donc, comment on fait concrètement pour rechercher ce qui manque dans le marché pour créer, par exemple, ce contenu-là sur YouTube? Déjà, si vous voulez le plan d'action concret, je vous ai fait une petite vidéo sur mon groupe School. Je vous mettrai ça dans le groupe School. Vous trouverez le lien dans la description. Ça sera une vidéo complémentaire à cette vidéo qui vous montre comment faire. Mais si je vous montre dans les grandes lignes, ça ressemble à ça. Vous tapez d'abord le mot-clé de votre niche. Par exemple, perte de poids. Ensuite, vous allez dans les filtres. Vous allez trier par le nombre de vues, par exemple, ou les vidéos qui ont le plus cartonné ces derniers temps. Ensuite, vous téléchargez l'application. Vous voyez le petit truc bleu ici. Vous téléchargez cette extension One of 10. C'est cette extension-là que vous pouvez simplement avoir sur YouTube, qui vous permet d'avoir tous les petits trucs bleus comme ça. Et ensuite, vous cliquez sur similaire et vous allez voir les vidéos qui vont le mieux performer, qui vont faire x7, x10, x20 par rapport aux autres vidéos de la chaîne YouTube ou par rapport aux autres vidéos sur cette niche-là. Et enfin, la 4e étape, c'est de chercher des chaînes YouTube qui ont une croissance anormale, par exemple dans votre thématique, des chaînes qui ont une croissance très très rapide et simplement, aussi bête que ça, mais de répliquer cette stratégie de contenu. Donc l'idéal, c'est de chercher dans des thématiques qui sont connexes. Par exemple, si vous enseignez l'anglais, peut-être que vous pouvez regarder des chaînes qui enseignent le latin, l'espagnol, l'italien, etc. La stratégie, elle sera assez similaire. Vous pouvez également chercher dans d'autres langues. Si votre chaîne YouTube elle est en France, vous pouvez faire des recherches en anglais, en espagnol, en anglais, etc. Et donc de vous inspirer de leur stratégie de contenu et de l'adapter à votre thématique et à votre langue. Donc le plan d'action complet se trouvera dans le groupe School. Donc il y a certaines personnes qui font ça. Ils vont reprendre la miniature et le titre et ils vont juste changer le contenu qui se trouve à l'intérieur. Si la vidéo elle est un peu vieille, en général, on peut lui redonner une seconde vie et ça peut vraiment bien fonctionner. Donc la deuxième tactique que vous allez pouvoir appliquer pour créer des vidéos que les gens veulent voir, c'est de prendre cette vidéo-là, par exemple, et de voir un petit peu tous les commentaires de ce que les gens ont dit, de ce qui leur plaisait et de ce qui leur plaisait pas, et d'analyser tout ça avec l'intelligence artificielle. Donc on peut descendre comme ça et on peut prendre toutes ces informations-là et en fait les donner à ChatGPT et lui dire simplement: je voudrais créer une vidéo YouTube sur le même sujet. Voici les commentaires que tu peux trouver à l'intérieur. Aide-moi à analyser la psychologie, les blocages qui manquent dans cette vidéo et les émotions que les gens ressentent pour que je puisse
créer ce même type de vidéo, mais en améliorant la vidéo pour la passer à un niveau encore supérieur à ça. Donc là, je lui donne les commentaires que j'ai copié-collé, vous avez vu directement ici. Et grâce à ça, en fait, il va dire, bah voilà, psychologie des commentaires, le cœur du phénomène, la communauté de souffrance partagée. La section commentaires est devenue une salle de sport émotionnel. Les gens ne viennent pas juste faire du sport, ils viennent se sentir moins seuls dans leur lutte. Et économie dominante, la vulnérabilité collective. Tout le monde souffre, mais ensemble, c'est l'archétype du combat initiatique, je souffre donc je deviens fort. Le pattern, c'est l'auto-ironie plus la persévérance. Les gens ne se plaignent pas, ils dédramatisent leur échec par l'humour. C'est du coping humour, une manière de supporter la douleur sans honte. Et donc là, etc., on a plein de choses qui sont intéressantes qu'on pourrait vraiment lire et analyser. Ce qui manque pour faire une version supérieure, ça serait qu'il n'y a pas de narration centrale. Tout repose sur la communauté, pas une voix incarnée, donc il faudrait créer une figure narrative. Il n'y a pas d'arc émotionnel, il n'y a pas de sens profond, c'est juste du faire, il n'y a pas de devenir d'identité. Et donc il n'y a aucune mise en perspective existentielle. Donc voilà, ça c'est plein de petites choses qu'on pourrait rajouter qui pourraient être intéressantes. Donc là, les émotions évoquées, c'est la honte, l'espoir, la fierté, etc. Donc voilà un plan d'action qu'on pourrait utiliser pour créer ce même genre de vidéo, mais pour l'améliorer et la passer au niveau supérieur. Et la troisième et dernière tactique que je vais vous donner sur YouTube, c'est vraiment une petite nugget que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui ou dès demain dans vos vidéos. Et donc la stratégie, la petite nugget, c'est d'avoir la bouche légèrement entrouverte pour faire comme si on était en train d'expliquer un truc. Par exemple, dans cette vidéo-là, c'est juste un exemple comme un autre, mais il a la bouche un peu ouverte, on a l'impression qu'il est en train d'expliquer un truc, donc on a l'impression que c'est une vidéo qui va nous apporter plus de valeur, qui va être orientée vers le passage à l'action. Et donc, vous savez ce qui m'a le plus marqué au cours de ces 4 jours à Bangkok, qui était absolument incroyable. C'est pas les 3 leçons que je vous ai partagées aujourd'hui, c'est pas le déjeuner avec cet entrepreneur qui fait plus de 10 millions d'euros par an, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça fait 3 ans que je vais à cet événement qui m'a complètement transformé ma personnalité, mon identité. Pas juste mon business, mais vraiment qui je suis à l'intérieur, la personne que je suis devenue. Tout ce que j'ai construit, tout mon business aujourd'hui, ça vient de là. En tout cas, ça m'a vraiment inspiré au fond de moi. Mais pendant ces 3 années, j'ai réalisé un truc, c'est vraiment que la solitude de l'entrepreneur, il y a combien de personnes qui galèrent toutes seules dans leur coin, qui n'ont personne à qui parler de leurs galères, de leurs doutes, de leurs victoires, qui ont besoin d'être entourés avec d'autres entrepreneurs qui nous comprennent. Et moi, c'était mon cas au début quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. J'étais tout seul en Bretagne, j'avais pas de potes qui étaient entrepreneurs et c'était très difficile de rester motivé quand on n'a personne autour de nous qui sont vraiment dans cette vibe-là. Et donc cet événement particulièrement, il m'a donné envie de créer quelque chose de plus grand. Et c'est en partie grâce à cet événement et cette communauté que j'ai créé cet accompagnement pour les entrepreneurs. Et l'avenir de ce que je veux faire, ça va être de créer des événements en présentiel, comme cet événement, mais pour les entrepreneurs francophones, de recréer cette magie d'être entouré, d'échanger, de grandir ensemble et de créer cette communauté qui m'a moi-même tellement manqué au début quand j'ai démarré. Et c'est vraiment la vision que j'ai pour l'avenir. Donc aujourd'hui, je peux pas tout vous dire, je peux pas vous dire maintenant exactement ce qui va se passer, mais je vous préviens, ça va être dingo, ça va être absolument incroyable. Donc affaire à suivre. Et si vous voulez être dans la boucle quand ça sort, abonnez-vous, rejoignez la communauté d'ailleurs pour recevoir le plan d'action que je vous ai dit, parce que ce qui va arriver va être absolument insane. Donc je prends le temps pour faire quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Mais merci à Stan de m'avoir fait rentrer dans ce réseau il y a 3 ans. Merci à tous ces entrepreneurs qui m'ont inspiré. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent chaque jour, à tous les clients et tous les entrepreneurs que j'accompagne. Ne restez pas tout seul dans l'entrepreneuriat. Et donc, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est sûrement que vous faites partie des entrepreneurs ultra sérieux qui veulent vraiment passer à l'action, qui veulent tout donner pour réussir dans leur business et pour littéralement transformer leur vie. Donc, si vous êtes un coach, un formateur, un entrepreneur en ligne, que vous générez moins de 4 000 euros par mois, que vous voulez stabiliser ça entre 4 et 10 000 euros par mois et que vous êtes prêt à passer à l'action, que vous êtes vraiment très sérieux dans votre business, eh bien, prenez un appel en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Ça sera un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on est là vraiment de manière ultra bienveillante pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous débloquer les premières clés de votre business. Et dans le pire des cas, vous repartez avec des conseils que vous allez pouvoir appliquer un petit peu comme on l'a vu dans cette vidéo aujourd'hui. Et dans le meilleur des cas, on vous accompagnera, on vous aidera à stabiliser votre business entre 4 et 10 cas par mois. Donc prenez cet appel, ça vous coûte rien et ça va être absolument insane. Vous allez tout défoncer, j'ai confiance en vous. Je vous dis à très vite, merci encore à vous. C'était Tony. Ciao! Let's go!